Aujourd'hui, unboxing. Salut tout le monde, c'est ArdorGF. Dans cette vidéo, on va unboxer ma nouvelle souris, la Logitech G Pro Superlight. Donc c'est une excellente souris sans fil avec une extrême précision. Donc je vous mets le lien d'achat en description. Et donc on va commencer directement avec le déballage. Donc déjà, les tours de boîte. Donc sur la face avant, c'est juste écrit Pro X juste ici, Pro Superlight et Logitech en bas avec un aperçu de la souris. Donc j'ai la version blanche, il existe aussi la version noire et la version rose de cette souris. Donc c'est une souris qui pèse que 63 grammes, qui est sans fil et aussi filaire. La recharger sur un tapis PowerPlay si vous voulez. Vous pouvez bien sûr changer les dépits comme sur toutes les souris. Donc voilà, je vais faire les tours de boîte. Donc là c'est sur le côté gauche, c'est bien écrit Lightspeed. C'est un capteur Hero, donc excellent capteur de Logitech. Compatible PowerPlay, donc c'est le rechargement via les tapis de souris Logitech PowerPlay. Et Superlight pour dire qu'elle est super légère. Donc voilà, sur le côté il y a d'autres trucs, mais on s'en fiche un peu. On a quelques infos, juste voilà, à ce niveau-là, sur le nombre de G maximum qu'on peut lui mettre, donc 40 G dans la tronche, c'est juste incroyable. Le capteur, donc il va de 100 jusqu'à 25 600 dpi, c'est juste incroyable aussi. Le temps d'autonomie qui est de 70 heures. Et le microprocesseur, bon voilà, la fréquence de rafraîchissement de 1000 Hz. Donc voilà, on a plein d'autres infos, donc là je vous laisse mettre pause si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, sur la face avant c'est comme ça. Sur la droite on a des logos d'eSport avec aussi des petites informations juste là. À l'arrière on a, donc c'est écrit Lightspeed, 63 grammes, Hero 25K, 0 filtering, 0 smoothing, 0 accélération, 0 additive PTFE. Donc ça c'est pour la glisse, l'accélération c'est vraiment pour une meilleure précision, et les deux précédents aussi c'est pour une meilleure précision. Donc c'est excellent au niveau de ce côté là. À l'arrière, en dessous il n'y a vraiment pas grand chose, et sur le dessus il n'y a rien non plus. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais eu une boîte de souris aussi stylée. On va donc l'ouvrir comme ceci. Et donc voilà ce qu'on retrouve sur le dessus, bien sûr c'est la souris, donc toute blanche, elle est vraiment magnifique, avec le logo Logitech juste ici en argenté. Les boutons bien sûr sur le côté gauche, il n'y a pas de bouton sur le côté droit, contrairement à la G Pro X, et on a donc 2 clics et la molette. Donc je vais la sortir tout de suite, je vais la mettre de côté, elle est extrêmement légère, c'est incroyable. Ensuite donc on a une petite protection comme ça qui sert à rien, et à l'intérieur on a donc le dongle USB juste ici. Donc c'est pour brancher la souris directement sur le PC. On a aussi à l'intérieur donc ce petit truc là, Play to Win et non Pay to Win. Enfin en soi si aussi parce que voilà ça coûte une blinde, mais OSEF. Et donc à l'intérieur on a un petit sachet avec autocollant, le pad pour la glisse. On a aussi les grippes pour la souris, les manuels d'utilisation, d'installation, etc. Et on a aussi le câble, voilà, pour la connecter en USB. Donc c'est du micro USB vers USB type A 3.0 si je me trompe pas. Voilà, c'est un câble qui fait je crois 1,5 m ou 1,8 m. Bref, dans tous les cas, c'est pas le plus intéressant. Ici, donc je vais remettre ça dedans. Et donc voilà la magnifique souris qui est extrêmement légère. C'est vrai que c'est complètement bluffant. Et donc voilà, à l'arrière, on a juste un petit film de protection. Et donc voilà la souris super légère. Et donc voilà à quoi ressemble la souris, donc seulement 63 grammes, c'est vraiment ultra perturbant par rapport à une G502. Donc pour info, ma souris actuelle, c'est celle-ci, c'est la G502 Hero qui fait à peu près 100 voire 110 grammes. Et du coup la G Pro Wireless qui me fait seulement 63 grammes, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans. C'est pas non plus une sensation cheap, je trouve que c'est une sensation vraiment, vraiment pas mal. Au niveau de la glisse, c'est vraiment bien. Donc je vais la tester en jeu juste après dans tous les cas. Et donc voilà à l'arrière, donc on a un gigantesque patin juste là. On a aussi un petit patin juste ici. On peut bien sûr changer cette partie là. Donc celle-ci ne sert à rien et l'autre c'est pour recharger en powerplay. On a aussi un petit patin juste autour du capteur et la possibilité de l'allumer ou l'éteindre tout simplement. Donc voilà à quoi ressemble cette souris, elle est vraiment magnifique en blanc, donc elle existe aussi en noir, je vous mets tous les liens en description. Elle existe aussi en rose pour ceux qui aiment cette couleur là, et donc voilà le connecteur à l'avant. Donc ça vient juste se brancher ici au niveau du câble, et vous pouvez la recharger et jouer en même temps. Donc voilà l'arrière, donc voilà le dessous, l'arrière. Donc franchement niveau ergonomie, cette souris est vraiment super confortable, et je dirais qu'elle est sûrement plus taillée pour le jeu que la G502 c'est sûr. Elle est aussi plus chère, mais bon, ça c'est un détail. Et franchement, si vous êtes un joueur e-sport,
c'est à mon avis la meilleure souris que vous puissiez acheter. Voilà, je vais partir en jeu, je vais la tester tout de suite. Et donc pour le brancher, il y a juste à prendre ce petit dongle USB qui est juste ici et directement la mettre dedans. Donc là je viens de la brancher à l'arrière du PC, il y a juste à appuyer hop sur ce petit bouton là. Et là comme vous pouvez voir il y a une LED verte juste là. Donc voilà, on la voit pas super bien. Et donc elle s'allume, ça explique juste que la souris est allumée. Et donc là comme vous pouvez voir elle est connectée au PC. Vous pouvez la voir juste là. Donc ça fonctionne bien. Je ressens vraiment aucune latence par rapport à la souris filaire. Et donc je vais partir tester ça sur Valorant tout de suite. Bon, donc voilà mon ressenti sur la souris, elle est vraiment ultra légère, c'est un peu perturbant par rapport à la G502 qui est juste là. Donc il faut un peu de temps d'adaptation, c'est sûr, mais c'est vrai que niveau aim, il n'y a rien à dire. Je sens vraiment pas de latence, elle est vraiment super rapide, elle est très légère, donc la précision c'est top. La molette est très agréable. Donc je sais pas si vous pourrez l'entendre à la vidéo. Les clics sont assez forts, mais pas gênants en soi. Donc clic gauche, clic droit. Voilà, et le clic molette. Clic gauche ici, clic droit ici. Premier bouton, deuxième bouton. Voilà, donc franchement c'est une excellente souris pour jouer. Je vous la recommande à 100%. Je vous mets encore une fois tous les liens en description, donc de la version blanche, de la version noire, de la version rose. Donc voilà, allez checker ça en description. C'est vraiment une souris que je vous recommande. Et donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.